Fabrice Nguema qui est très bien habillé ce matin, mais également le journal. Ah, regardez-le, comme il est élégant. Mais comment vous êtes élégant, Fabrice? C'est souvent pénible de recevoir des compliments d'une dame, mais nous l'acceptons parce que ce que femme dit et veut, Dieu le dit. Ça, c'est vrai. Merci, madame. Tout le plaisir est pour moi. Ah non, il comment est pour moi. allez-vous? Du moins, c'est partagé alors. Et alors, non, je préfère le garder pour moi. Alors, ça peut aller, comme vous avez dit tantôt. On est lundi et c'est un jour assez particulier où la pause du week-end explique beaucoup de choses, beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations et tout gravite un peu autour du coronavirus. Vous savez, la Covid continue de sévir, hein. Oui. C'est pas encore terminé. Alors, il y a cette expression imagée de certains qui vous diront que, bon, en fait, la première vague, c'était juste du ziar. Le corona est venu faire du ziar. Mais apparemment, la deuxième vague, le corona est venu faire du magal. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas même acheté un titre foncier? Voilà, un titre foncier. En tout cas, il faut se battre et je crois que c'est ce que les autorités essayent de voir. On a déjà des médecins, en fait, des gens qui sont dans la bataille contre le coronavirus, qui ont le pied à l'étrier, vraiment qui sortent un peu de leurs réserves et pour dire que la situation est assez carabinée. Bon, de toutes les façons, il ne faut pas baisser les bras. Un combat, il n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours continuer de se battre. Et cette bagarre-là, je crois c'est une opération assez particulière, certes, qui demande beaucoup de moyens, mais il faut arriver à vaincre le mal. Arriver à vaincre le mal, c'est-à-dire c'est notre responsabilité. Absolument. À nous, c'est vrai que l'État a sa responsabilité. Non, il faut savoir que dans ce cas de figure, l'État a sa responsabilité. Les citoyens ont leur responsabilité. Alors, on demande de respecter les mesures barrières. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'avoir un cerveau 2.0 pour comprendre exactement de quoi il en est. Mettez vos masques en tout lieu et en tout temps. C'est important. Ne sortez pas pour des futilités. Arrêtez les dohumbok qui n'ont pas de sens. Mais Fabrice, surtout en cette période, vous avez vu la poussière. Absolument. Le temps n'est pas absolument agréable. Pas du tout. Donc, restez à la maison. C'est pas compliqué. Si vous n'avez pas grand-chose à faire, restez à la maison. Évitez des déplacements inutiles. Ça, c'est un discours qu'on entend. Ça va faire combien de temps? Bientôt un an. Bientôt un an. Donc, la répétition est pédagogique. Elle est pédagogique dans ce cas de figure. Mais là, je crois qu'il y a un problème. Le problème, c'est comment est-ce que certains n'arrivent pas à croire à l'existence de cette pandémie. Jusqu'à présent. Chaque jour, on dénombre les morts. Chaque jour, on compte des cas. 19, ne serait-ce que pour ce week-end, si je ne me trompe. Un week-end. 19. Non, mais c'est le cas. Et on vous dit qu'au niveau des CTE, ça déborde. Donc, plus il y a des cas graves, plus il y aura des morts. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, on ne va pas aller au-delà de ce qui a déjà été expliqué. On va toujours expliquer la même chose. De grâce, là, je rejoins un peu le président Macky Sall, parce que nous, en Afrique, on respecte beaucoup les morts. Mais au moins qu'on respecte ces morts-là. On respecte ces gens qui ont été contaminés. Ils sont nombreux. Ils ont fait même des vidéos de hauts responsables. Je prends en exemple monsieur l'honorable député et député de, je crois, Saraya. Je crois que c'est Saraya. C'est à Kédougou, Saraya, je crois bien. Bien entendu, qui a fait des vidéos pour expliquer. Des gens ont signé. Le maire de Guédiouaï, de même. Mais on a eu des réactions alors dans ce sens. Attention. Bref, donc globalement, voilà la situation. Mais également, Fabrice, si vous me le permettez, la disparition inquiétante de la jeune étudiante là-bas en France, Diary Sow. On la recherche depuis un bon bout de temps, mais toujours pas de nouvelles. Mais en tout cas, les autorités sont en train, ici, en France, mais également ici, sont en train de faire de leur possible pour retrouver cette jeune dame qui est une fierté sénégalaise. Absolument. Ça aussi, c'est une autre paire de manches et c'est important aussi de le signaler. De grâce, notre Diary, qui est devenue une Diary nationale, qui est une propriété du Sénégal, de grâce, il faut nous la rendre parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est en alerte, en émoi et veut savoir où se trouve cette demoiselle, cette demoiselle qui était partie pour, en fait, faire la fierté de tout un pays. Vous voyez un peu les performances scolaires. Quand on parle de parité, on parle de la promotion, de la scolarisation
massive des jeunes filles. Et vous avez une jeune fille qui a quand même le mérite d'avoir été à 2 reprises meilleure élève du Sénégal, qui se retrouve en Europe aux frais, probablement, du Sénégal et qui disparaît. Donc ça aussi, c'est un autre combat national. Donc merci quand même d'avoir fait cette virgule. Et c'est important. Je vous en prie. Et vous me permettez, avec votre permission... De toute façon, je sais que vous allez y revenir avec la revue des titres. Bien sûr, c'est à la une de pas mal de journaux. De parutions. Donc voilà. Alors, mais également, Fabrice, permettez-moi, en attendant que vous vous déplaciez, bien sûr, de faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent un peu partout. Absolument. C'est-à-dire actuellement sur 5 TV l'officiel. Un grand bonjour à Aïdar Abadji, à Aïssatou Ndaw, Laï Djedjou. Un grand bonjour à Djeilani depuis les États-Unis, mais également à Aminata Bellamy, Aminata Doucouré avec beaucoup de cœur. Mais Abdoulaye, vous êtes nombreux. Hein. Ibrahima Pouy, je ne l'ai pas encore vu. Pouy. Est-ce que Pouy est là? Il est là. Salut à vous, tonton Daoudagnan, président Doudou Wade, président Abdoulaye Wade. Bonjour. Président Abdoulaye Wade. Il nous suit? Mais c'est un plaisir. Non, le Gourgui. Bonjour à président Macky Sall également. C'est le père de la démocratie africaine. Un combattant pur sang. Bonjour à Jack Bauer. Jack Dal. C'est que Jack, lui, il se bagarre contre les pêcheurs à Soumbédioune. Jack, non, il a trop d'énergie. Mais actuellement, il ne sait pas avec qui se bagarrer. Il va aller chercher les trucs de Soumbédioune. Jack, c'est Pitbull, drone, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais de son bureau, il a toute la vue de Dakar Plateau. Et je rappelle, la circonscription de Dakar Plateau, la sous-préfecture de Dakar Plateau, part de Plateau jusqu'à Sicap. C'est-à-dire au niveau la bretelle, en fait, la rue de Sicap au niveau de Skor Bourguiba. Tout ça, c'est Dakar Plateau. Koloban, c'est dans sa sous-préfecture. Mermoz, une partie de Mermoz, c'est dedans. Donc, Jack Bauer a vraiment du pain sur la planche. Alors, MK Nziengi, ça c'est mon parent, qui est MK Nziengi. Merci beaucoup, mon frère Motenayo. Voilà, ils nous suivent, hein? D'accord. Alors, on va démarrer avec cette histoire de propagation rapide du Covid-19 à Dakar, Thiès et ailleurs. Aujourd'hui, c'est Dakar et Thiès qui sont sous couvre-feu pour freiner l'hémorragie. Mais déjà avant, il faut souligner que Serigne Mountakha annule le Magal de Porokhan et de Mbacké Kadior. 2 grands événements religieux. Le Khalife général des Mourides prend la décision de les annuler à cause de la Covid-19. Ça, c'est un kilife. Waouh kilife, waouh le sant. Et aujourd'hui, si un kilife prend cette décision, je crois quand même que nous, talibés, nous, citoyens ordinaires, parce que ce ne sont pas des citoyens ordinaires, contrairement à ce que l'autre avait dit là, entre parenthèses, nous devions faire attention. Alors, propagation rapide de la Covid-19 à Dakar, Thiès et ailleurs, Macky face à la ligne rouge. Aujourd'hui, on fait face à une situation carabinée. 41 décès enregistrés, dont 19 ce week-end. 19 vies. Une seule vie, la vie qui n'a pas de prix. Et je rappelle, comme on le dit très souvent, la médecine a un coût, mais n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et là, je reprends la belle envolée de Tchoux, Mamadou Talla, ministre de l'Éducation, qui disait que l'éducation a un coût, mais n'a pas de prix. C'est comme la médecine, c'est comme la sécurité, comme le fait Jack Bauer. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Sécurité des personnes et des biens. Macky face à la ligne rouge, 41 décès. Et puis, va-t-on vers un élargissement du couvre-feu? Est-ce qu'on ira au-delà de Dakar et de Thiès? Il y a le Rekhab. Et puis, on a professeur Mamadou Diarabé, du SAMU municipal, médecin. Voilà. Qui dit que la situation est très difficile. Ah oui. Difficile de chez difficile. Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui considère que c'est tout simplement inquiétant. Donc les mots sont clairs, c'est pas du charabia. Ce ne sont pas des arabesques que vous avez là. C'est clair et net, c'est cousu de fil blanc. Donc ça ne va pas. Aujourd'hui, débordement dans les CTE. C'est complet, c'est plein. Donc on a cette information, bien entendu, dans Tribune ce matin. Mais attention, parce que ce n'est pas seulement Tribune qui parle de cette situation carabinée. Mais c'est quel journal encore? On a un journal, l'autre journal, c'est le quotidien. Covid-19, saturation des services d'urgence.
la santé sous respirateur. Ah, oui. Ce ne sont plus les malades. C'est la santé elle-même qui est sous respirateur. Ça devient compliqué. Ah oui, donc la santé agonise. La santé est dans le coma. Ah oui, la santé est dans le coma. Voilà ce qu'on retient. Professeur B du SAMU qui considère bien entendu que la surveillance des cas graves est difficile, très difficile. On a le SAMES qui pense que cette situation est aggravée par une communication inexacte. Ça, c'est le syndicat autonome des médecins du Sénégal qui pense que cette situation est aggravée par une communication inexacte. Alors, on peut parler avec exactitude de l'évidence. État d'urgence, couvre-feu, pas efficace. Pas efficace. Les cas explosent malgré les mesures. C'est vrai qu'il est considéré à la une de l'évidence que ce n'est pas efficace, mais on a Samba Sall qui appelle à un bloc autour du chef de l'État par rapport à la seconde vague. Lui, il considère que c'est très, très efficace. Et puis, protocole d'accord entre certaines choses. Abdoulaye Sow accélère le projet 100 000 logements. Bon, voilà, ça, c'est une autre paire de manches. On peut s'intéresser à quel journal? Ah voilà, vous l'avez dit tantôt. Dakar Times. Affaire Diarisso, interrogation et zone d'ombre. C'est compliqué. Très compliqué. La réputation et la responsabilité du lycée Louis-le-Grand est engagée. Ah oui. Ah oui, quand même. Beaucoup de témoignages des célébrités dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que Diary, quand même, c'est un espoir. Ah bah oui. C'est une flamme. Voilà. Qu'il faut garder, non, jalousement. Elle a été décernée 2 fois meilleure élève. Mais à deux reprises. Mais on peut s'intéresser à quel journal? Direct News. Mais Direct News base ça une interrogation. Et je crois que vous aviez même, à un moment, souligné la réflexion. Mais le couvre-feu peut-il atténuer la propagation du virus? Je pense que Yacine a parlé de généraliser d'abord et imposer d'abord le port du masque. Il fallait démarrer par là et ensuite serrer la vis. Mais là, pour Yacine, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est une réflexion. Mais aujourd'hui, le couvre-feu peut-il atténuer la propagation du virus? Mais docteur Bousso dit c'est vrai, ça peut atténuer, mais tu as d'autres spécialistes quand même qui ne sont pas des moindres. Mais vous avez le président de l'ordre des médecins qui dit que lui, par contre, il ne voit pas la pertinence du nouveau couvre-feu. Donc ça aussi, c'est un autre débat. Mais comme il est question de trouver des solutions, on essaye de voir. Alors, critique le journal titre Wanti Diary, le pire est à craindre. Attention, le Sénégal cherche son ange à Paris. Il faut soulever le monde entier à rechercher cet enfant, selon Maître Doudoundoy. Donc, c'est le monde entier qui doit se réunir. Ah oui. On a vu quand Boko Haram avait beaucoup de bruit. Avait enlevé une quantité de filles importante là. On a vu Michelle Obama faire une sortie. Le monde entier. Et aujourd'hui, Maître Doudoundoy considère que le monde entier doit quand même réagir par rapport à cet état de fait. J'ai bien envie de terminer avec vie quotidienne. Allez-y, Fabrice. Parce qu'au moment où on parle de maladie, au moment où tout le monde est concentré à vaincre le coronavirus, mais d'autres, ils sont concentrés à faire du cupcake. Et là, on va à la chambre de commerce. Vous avez, il y a une nouvelle équipe au niveau de la chambre de commerce, dirigée par Abdoulaye Sow, qui a commandité un audit. Et aujourd'hui, l'audit révèle qu'il y a eu plus de 250 millions aujourd'hui introuvables. Déjà, quand il est arrivé, il a viré le secrétaire général en place pour le remplacer par un autre. Et après, il a fait un audit. Et maintenant, le secrétaire général qui a été viré là, c'est à lui maintenant qu'on va poser la question. Anna 250 millions. Wow. Quand même. Celui qui est parti là. Mais il n'ose pas. Mais non, il va se prononcer parce que le dossier est chez le procureur. Ah, waouh. Il le savent. Parce qu'avec Ablaï Sow là, ciao, c'est qui règle. Fabrice Sénégal de Fener. Oui. Alors que le monsieur, on l'accuse de choses qu'il n'a jamais faites. Maintenant, aujourd'hui, il y a un trou de 250 millions. Il va introuvable. Donc l'ancien secrétaire général, là, parce que c'est pas son argent, c'est nous réalisme. Ah oui. Et c'est pour cela le monsieur Abdoulaye Sow, avec sa dextérité, a traduit le dossier en justice. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre un exemple Abdoulaye Sow. Exactement. Il est arrivé, il a fait le nettoyage, audit. Maintenant, on va demander au secrétaire général qui est parti là, ou à Légui, En tout cas, Fabrice, Anna Khalisbi, il y a un ami qui s'appelle Mohamed Ide. Ouais. Il pense que ce couvre-feu, en tout cas, ne sert absolument à rien du tout. Certains vous le disent. Mais c'est son avis à lui. C'est son avis.
Chacun a sa liberté d'expression. On est en démocratie. C'est son avis. Voilà. En tout cas, Anna Khalisbi, retrouvez-le tout à l'heure à 7h, mais également à 12h sur 89.7 Zik FM. Merci Fabrice, on se donne rendez-vous demain. Bonne continuation. Allez, à tout de suite pour le flash d'information.